monsieur. Enfin, des hommes... Bon, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Des donjons. C'est des donjons. Et on les excuse, hein, quelque part. Mais alors une femme qui va mettre ses atouts en valeur, qui va aller séduire un homme par-ci, un homme par-là, qui va coucher un peu avec le premier venu, parce que ça lui chante. Qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Merci. Eh ouais, c'est une salope. Eh ben merde, on a quand même des salopes, nous aussi les filles, pourquoi pas? Sinon sur Don Juan lui-même, le projet, quand vous avez vu, il y a vraiment deux parties, quoi. Je tenais à ce que chacun s'exprime vraiment, parce que c'est eux-mêmes qui ont écrit la deuxième partie, tous les passages. Je les guidais, mais c'est tout sorti d'eux-mêmes, et ça c'était important. Ça y est, Valet. Molière est un des premiers auteurs de science-fiction de la littérature française. Les Juan, c'est la première fois qu'ils écrivent. Il y avait un but d'atelier d'écriture, mais qui est apparu, je l'aurais pas dit au début, je l'aurais pas annoncé en septembre, il est apparu 8 mois après. Ça les a perturbés, hein, c'est perturbant. Mais je trouve qu'au théâtre, on joue beaucoup avec les peurs, on va sur scène pour se faire peur. On vient s'enfermer en tant que spectateur dans une boîte noire pour vivre des sensations. Et oui, on joue avec nos peurs, quoi. Mais ça, comme tout metteur en scène avec ses comédiens, hein, que ce soit amateur ou professionnel, il est là pour titiller, changer tes habitudes, utiliser tes forces, s'amuser avec tes faiblesses. Ouais, il y a ça, quoi. Eh ben moi, je suis vachement content d'être à la MJC Saint-Serge, Saint-Martin. Ça me fait vachement plaisir. On va passer un grand moment de culture ensemble. Wow yeah! Wow yeah! Wow yeah! Elle avait pourtant bien commencé cette pièce, merde. C'est un super festival, c'est là qu'on se rencontre les uns les autres, parce qu'il y a plein de troupes qu'on ne connaît pas, qui sont nouvelles, et c'est un vrai temps de rencontre et d'échange, et c'est un vrai moment de partage, de discussion sur le théâtre, mais pas que, et ça c'est vachement bien. C'est comme si j'embauchais un gars pour détruire un mur que je viens de construire sous prétexte que je vais reconstruire le mur que je viens de construire. Mais c'est exactement ça. J'ai compris. Mais vous avez décidé de ne mettre rien dans le... Pas que ça prenne dans le fond, on s'est dit bah tiens on va enlever Le fond de la casserole. Donc on a inventé ainsi une casserole sans fond.
Oui, Simon. Je le veux, Simon. Tu me laisses le volant en retour et tu arrêtes de me casser les couilles en attendant. Et lancer les corps, banane à pleurer. Je suis serveuse à la Fontaine, votre honneur. Vous ne connaissez pas ce café particulier, mais vous en connaissez des dizaines de semblables. Un banal bistrot de village, glauque ou accueillant. Une photo d'André à l'âge de 22 ans. Si l'on étudie la photo de près, on distingue sur le visage d'André les traits aujourd'hui célèbres de Cosmo. Pas des traits séduisants, a priori. Nez et menton bosselé, oreilles légèrement décollées, front haut. Les yeux pourtant ne sont pas les mêmes. Il a des armes. Tu as une arme? Bien sûr que oui. Montre-moi. Non. Alors tu n'as pas d'arme? Parce que les garçons sont des imbéciles. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre la main aux fesses des gamines. Combien de temps doit-on protéger la virginité d'une sœur? De toute façon, toutes les preuves sont contre lui. Vous voulez que je vous les énumère? Non. Alors qu'est-ce que vous voulez? Fourrez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Je trouve quand même que le témoignage des voisins de palier est très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà vers 19h, c'est ça? Non. Mais bon, Mais le tuer! Vous ne voulez pas dire que vous allez réellement me tuer, n'est-ce pas? Non, au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix. Et avec un bandeau sur les yeux. Tu vas pas fermer ta gueule? Non, pas tout de suite. T'as qu'à les faire toi-même, tes valises. Je fais les valises pour toi, je fais les valises pour moi, je fais les valises pour les gosses, il faudrait que tout soit parfait, nickel. Putain! Merde! Tu vas fermer ta grande gueule et tu vas m'écouter! Tout ce que t'as à faire, c'est de faire les Ta bagages! gueule, on a dit que c'est de ta faute, T'as c'est trouvé! ta C'est putain de famille de merde. Alors merde! Putain de bordel! C'est l'anniversaire de mon père, t'as même pas pensé à me dire quoi que ce soit! Comment? Tu te moques de ton vieux père. Le jour de son anniversaire en plus. Calculons. Je vais être obligé de le dire à ta mère? Ah, je vais lui dire, vraiment. Putain, merde! C'est l'anniversaire de mon vieux père là! Et toute la fête se met à dérailler, merde! vous n'auriez pas vu mes clés de voiture? Non, j'en ai rien à foutre! Mais tout d'abord, j'aimerais faire un petit discours. J'en ai écrit deux. L'un est jaune et l'autre est vert. T'as un problème toi ou quoi? Bitch! Quoi? What? Qu'est-ce que tu dis? Bitch! Arrêtez! 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 Nicolas! Arrête, Mickaël! Arrête, Mickaël! Arrête! La compagnie amateur que je mets en scène, c'est avec eux que j'ai commencé. C'est Au fil des mots. Et en fait, Au fil des mots, ils présentaient des choses au festival tous les ans, même avant que j'arrive. Les années précédentes, on travaillait toujours une pièce classique. Et cette année, on avait envie de changer de manière de travailler. Moi, j'avais déjà fait plusieurs fois des montages de texte, parce que c'est un montage de texte. Ça leur permet, eux, de faire une recherche de texte, de choisir des choses qu'ils ont vraiment envie de raconter. Hey top la genealogy de ma race! Box! Allez box! Box, box! Maté à droite! Coup de pied! Esquive! Adversaire dans les cordes! KO! Premier round! Stand innovation! Ouais! Bien, et oh, oh! Qu'est-ce qu'elle dit? Madame K, bye, pour la 3e fois. Qu'est-ce qu'elle dit? Madame K, bye, pour la 4e fois. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je vais me coucher! Inspire, expire, allonge-toi. Inspire, expire. Oh.
respirer me fatigue. Enfin, tout ce qui compose le bonheur d'un enfant. Le troisième principe, c'est le plus grave. Donc là, on est parti sur un thème, c'est le thème de la révolte. Ce qu'on avait envie de dire, c'était plus des choses à propos de la révolte intime, soi-même dans son parcours de vie, dans ses relations avec les autres. Comment est-ce qu'à un moment donné, il faut dire non? Une maison bien tenue, c'est un métier. Une maison bien tenue, c'est un métier. Un crétin pareil, faut pas que je m'enferme. Non, voilà, faut que j'aille voir une psy, une SOS girl, une toubib, quelqu'un qui connaît quelque chose, quoi, qui a étudié sur la question, le phénomène, quelqu'un qui s'y connaît en couple. Il y a plusieurs compagnies, ça fait plusieurs années que les compagnies se suivent, et donc tout le monde a un regard critique et bienveillant sur le travail des autres. Et ça, on s'en rend compte quand on sort de la salle où les autres participants viennent déjà se voir jouer les uns les autres, mais ont un vrai regard sur le travail fait et en comparaison avec les années précédentes. Et donc on peut voir les progrès de chacun, les révélations, les choses qui marchent bien, qui marchent moins bien. Et donc là, il y a un vrai échange artistique. Et comme c'est condensé sur une semaine, on peut tout voir en une semaine, on voit les gens, on a le temps de les voir, on a toujours le temps pour échanger. C'est l'avantage du festival, c'est que ça dure longtemps, qu'on se croise tout le temps. J'étais devenu une légende en 10 minutes. Ah, te voilà, papa. Quand je l'ai vu, mon père, surgir au milieu de la foule, la moitié de la ville se poussait des coudes pour m'approcher. Et je trouve que c'est hyper important de garder le lien professionnel-amateur. Et je trouve que dans le théâtre amateur, du coup, et au tout pour le tout, ça se voit vraiment, il y a une grande liberté dans la recherche. Et que, tout en gardant la qualité du travail, c'est des choses qui tiennent complètement la route dans le travail de mise en scène, dans le travail de scénographie, dans le travail de lumière, dans le jeu des comédiens. Les grands et les forts venus de tous les horizons pour conquérir la gloire, les homosexuels enlacés 2 par 2, les adolescents qui s'aiment, les écrivains, peintres et musiciens dont personne n'achètera jamais les œuvres, la grande et vaillante tribu des ratés. Ils viendront tous, ils prendront les armes, ils envahiront ville après ville, ils détruiront les banques, les usines, les bureaux, les maisons d'édition, et moi, je marcherai à leur tête. Et voilà, mais c'est que la notion du travail, elle est hyper présente, je trouve, au sein des troupes qui font partie de ce festival. Le travail, la recherche, se mettre en danger, ne pas jouer ce qu'on sait jouer, se laisser porter par le metteur en scène, le professionnel qui nous met en scène, la confiance, chercher plus loin et pas juste faire ça comme on fait de la poterie. Vous êtes qui, monsieur? Aboyeur. Aboyeur professionnel? Ah ben, 6 jours par an. 6 jours par an? 6 jours par an, j'aboie. Non, non.